Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes et à l'heure au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'invite maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Marc-André Larry, président propriétaire de Direxis, certifié PMP et maître ceinture noire en 7 segments. Georges Jacques, je suis chef du bureau de projet chez Assomption Vie, certifié PMP. Et aujourd'hui, ma ceinture verte en 7 segments. Pierre Gagnon, je suis gestionnaire de projet chez Assomption Vie, je suis certifié PMP et en méthodologie Agile. Ma première fois, ma première expérience au casino. Qui de mieux que mon père, fervent des jeux de loterie, pour m'initier à cette expérience? Le sentiment de plaisir qu'on a de jouer, de façon modérée bien sûr, le sentiment de victoire également. C'est ce qu'on veut créer chez SLA pour ses clients. Donc, je vous présente mon équipe Cessna Conseil qui sommes ici pour créer ce sentiment de victoire. Joël Dallaire, Juliane Galipo et moi-même, Samantha Carter. Notre mandat aujourd'hui était de développer un système de fidélisation de joueurs. Tout ça en assurant la connaissance des produits, en assurant un suivi et une surveillance de la tierce partie, en intégrant le programme de façon à assurer un suivi continu, puis faire des tests et des contrôles, et également une implantation de façon parfaite. Donc, nous allons faire une brève analyse de votre entreprise, vous présenter notre solution, comment nous allons l'implanter, puis comment nous allons assurer un suivi et un contrôle. Donc, si vous, l'Auto-Atlantique, êtes présent depuis plus de 40 ans dans les diverses provinces de l'Atlantique, c'est en raison de plusieurs facteurs, notamment le réinvestissement que vous faites dans les différents hôpitaux, les écoles, les routes, ce qui contribue à vous donner une très bonne image. Ensuite, vous avez une grande diversité dans l'offre de produits, notamment les loteries vidéo, les billets de loterie, les petits jeux en ligne. Et vous avez également une responsabilité sociale. Donc, notamment avec l'addiction aux jeux vidéo, vous offrez des machines dans les coins où il est bénéfique pour les clients. Par contre, les points à ignorer, c'est que vous avez un manque d'informations de la part des joueurs qui jouent à vos jeux. Donc, ce qui permet d'avoir de la difficulté à mal segmenter les jeux, les clients. Donc, vous avez un peu plus de difficulté à aller chercher les jeux pour les bons clients. Par contre, on peut aller chercher une opportunité en créant une valeur ajoutée. Donc, en allant chercher ces informations-là des divers clients. Donc, le nombre de temps qu'ils jouent à certains jeux, l'âge de ces joueurs-là. On va vraiment pouvoir aller chercher des informations supplémentaires qui vont vous aider à créer ces jeux-là. Et puis, en créant un jeu responsable. Donc, vraiment, en sachant le temps qu'ils vont passer à jouer aux jeux vidéo et également en pouvant donner des récompenses à ces joueurs-là selon le temps qu'ils font. Selon le nombre de fois qu'ils jouent par semaine, ça va vraiment les aider à se responsabiliser face à ce jeu-là. Par contre, les menaces. Donc, les jeux en ligne. Donc, depuis les dernières années, il y a beaucoup de jeux en ligne qui s'instaurent, que ça soit payant ou non payant. Donc, ce qui fait qu'il y a une diminution des participants qui jouent en loterie vidéo. Les réglementations. Donc, on sait que vous êtes réglementé par le gouvernement, ce qui peut vraiment être difficile pour vous. Donc, s'ils ajoutent des règlements, par exemple, à vos loteries vidéo, qui peuvent être présents dans certaines locations, ça peut être difficile d'aller chercher des clients à certains endroits. Puis l'image à l'industrie. Donc, on sait que l'image à l'industrie des jeux vidéo n'est pas nécessairement très belle aux yeux de certains. Donc, ça peut vraiment aller chercher certaines complications de ce côté-là envers certains clients, envers certains membres, par exemple. Pour ce qui est de nos choix de solutions, en fait, on peut, pour intégrer le nouveau système de fidélisation, on peut soit aller chercher toutes nos ressources à l'interne, soit chez SLA. En fait, au niveau de la connaissance, ça va être très, très bénéfique, mais pour ce qui est des coûts, des délais, si on n'a pas les effectifs nécessaires, on peut avoir des dépassements. On peut également aller à l'externe, ça, ce qui va coûter beaucoup plus,
mais qu'on va avoir peut-être une meilleure qualité au niveau de l'expertise au niveau des interfaces. Puis, on a la solution qui est un équilibre des deux. Aller chercher les ressources qui sont nécessaires chez SLA qui sont disponibles, puis aller chercher l'expertise nécessaire à l'externe. Donc, évidemment, notre choix est de faire un choix équilibré. Donc, notre solution, on va aller chercher un programme de fidélisation, on va prendre l'expertise d'une agence externe, d'une agence marketing qui va s'y connaître plus au niveau de la fidélisation. Puis, on va travailler de pair avec l'équipe de marque qui est déjà à l'interne pour ce qui est des TLV. On a aussi les programmeurs qui vont, si on a l'effectif nécessaire à l'interne de l'entreprise, on va les prendre. Sinon, on peut également aller à l'externe pour tout ce qui est du développement là, des deux interfaces au besoin. Puis, on a travaillé de façon agile au travers de nos équipes à l'interne pour le développement des interfaces. Donc, notre équipe de gestion de projet, on a notre chargé de projet qui est déjà à l'interne de l'entreprise. On vous conseille d'aller chercher un Scrum Master selon notre solution qu'on va vous présenter plus tard, qui va venir de l'externe pour vraiment apprendre à tout le monde dans l'entreprise comment travailler de façon agile et comment s'adhérer à cette méthodologie-là. Puis, on a tout ce qui est développeur du site web au niveau du site web s'ils sont effectifs à l'étudiant à l'intérieur, tant mieux, mais sinon on peut aller chercher cette ressource-là à l'extérieur également. Pour ce qui est des programmeurs, même chose comme je l'ai dit plus tôt. Puis, on a tout le reste de l'équipe que nous avons présenté, puis l'agence marketing comme je l'ai mentionné. Pour ce qui est des parties prenantes, on a ici la matrice intérêt-pouvoir, donc on peut face au projet, c'est important de savoir quels sont leurs rôles de nos parties prenantes, quelles sont leurs attentes face au projet. Donc, les plus importantes, nos clients finaux, c'est ceux qui vont profiter de ce programme de fidélisation-là. Puis, on a le chargé de projet, notre Scrum Master, le comité directeur à qui va se référer notre chargé de projet, notre équipe de projet qu'on va s'assurer de tenir informés, puis nos tierces parties également, qu'on va tenir informés, mais qui ont un pouvoir le plus ou moins élevé. Donc, tout projet comporte des risques et le vôtre n'en fait pas exception. Donc, nous avons identifié 3 risques qui pourraient se réaliser dans votre entreprise ou à la fin de ce projet-ci. Je vous explique rapidement notre matrice. Donc, sur l'axe horizontal, nous trouvons les probabilités que le risque se réalise. Donc, vers la gauche, plus le risque se trouve vers la gauche, moins il a de probabilité de se passer, plus il est vers la droite, plus il a de chances de se passer. Même chose pour l'axe vertical, mais c'est la gravité. Donc, plus on retrouve un risque élevé, plus il a la chance d'affecter vos activités. Donc, plus il pourrait avoir une gravité et un certain problème face à vos activités. Donc, je vous parle des 3. Premièrement, nous avons identifié le dépassement des coûts et des délais face à l'implantation du système. Ensuite, la non-adhésion des joueurs. Donc, si on fait un système et que les joueurs ne veulent pas y adhérer, il pourrait y avoir un problème. Ainsi que la gestion des parties prenantes. Donc, vu qu'on va chercher des personnes à l'externe, certaines personnes pourraient ne pas être compétentes pour la chose. On pourrait avoir de la difficulté à aller chercher certains employés. Peut-être que leur tierce partie ne voudrait pas collaborer à ce contrat-là. Peut-être qu'ils ne seraient pas disponibles. Donc, à ce moment-là, il pourrait y avoir un gros problème, puisque le projet serait vraiment dans le dépassement des délais. Donc, je vous les explique plus en détail. Donc, le premier risque qui a moins de chances de se réaliser, c'est le dépassement des coûts et des délais. Donc, ce que ça aurait comme conséquence, c'est des coûts. Donc, vous n'avez pas un budget limité chez l'Auto-Atlantique. Donc, ça pourrait causer des coupes dans certains développements de d'autres machines, dans le développement de d'autres jeux. Donc, ça pourrait amener des coupes ailleurs. Et ça pourrait avoir une perte de joueurs. Donc, comme on l'a dit, récemment, vous avez beaucoup de pertes de joueurs. Donc, il y a une diminution de la participation parce que vous n'avez pas de valeur ajoutée. Et c'est ce que vous voulez aller chercher avec la fidélisation. Donc, s'il y a un dépassement de délai, donc si on cherche encore à dépasser plusieurs années pour aller chercher cette fidélisation-là, on pourrait encore aller perdre plusieurs joueurs et ça pourrait être coûteux pour votre entreprise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller atténuer ce risque-là par des indicateurs de performance. Donc, on va l'expliquer tantôt, mais en travaillant avec la méthode agile, on va pouvoir voir à chaque mois, vraiment où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on dépasse les délais? Est-ce qu'on dépasse les coûts? Ce qui va faire qu'on va pouvoir apporter des modifications et des corrections si nécessaire. Donc, comme je l'ai dit, ça va être à la fin de chaque itération, donc à la fin de chaque sprint, donc aux 2 à 4 semaines, et ça va être un chargé de projet qui va s'en occuper. Le deuxième risque, donc la non-adhésion des joueurs, donc si les joueurs ne veulent pas y adhérer à ce programme de fidélité-là.
ça peut apporter une perte de temps et d'argent. Donc, pourquoi avoir travaillé quelques années et avoir donné autant d'argent, donc plus d'1 million de dollars pour ce projet-là, si les joueurs n'y adhèrent pas, si ça ne sert à rien dans votre entreprise? On va aller atténuer cette stratégie-là en faisant de la publicité dès maintenant. Donc, tout de suite en annonçant, par exemple, sur les loteries vidéo qui se situent à diverses locations, sur le biais de loteries, à la télévision, qu'un programme de fidélité s'en vient et que ça pourrait apporter des récompenses à vos clients. Ça pourrait vraiment annoncer d'avance que quelque chose de mieux s'en vient pour eux et qu'ils pourraient vraiment avoir du plaisir encore à aller jouer chez Loto Atlantique. Donc, on va le faire dès maintenant et c'est avec le département de marketing, bien sûr, qui va faire. Donc, le troisième risque, c'est la gestion des parties prenantes. Donc, c'est le risque qui pourrait avoir le plus de gravité chez votre entreprise. Donc, la conséquence, pardon, c'est avec le dépassement de délai. Donc, si on a de la difficulté à aller chercher les ressources nécessaires pour faire ce système-là de fidélisation-là, ça pourrait vraiment prendre davantage de temps pour aller faire ce programme-là. Et vraiment, ça pourrait encore une fois occasionner la perte de joueurs. Donc, la stratégie, c'est qu'on va l'accepter. Donc, on ne peut rien faire avec ce risque-là. Si on n'a pas les ressources nécessaires, on n'ira pas chercher un médecin pour faire ce système-là. On va prendre les ressources qu'on a avec nous, puis vraiment, s'il y a un dépassement de délai, on va aller pallier ce risque-là avec d'autres choses. On va vraiment aller chercher les clients d'une autre façon. Pour ce qui est de la gestion du changement, si on veut intégrer des équipes des tierces parties de l'externe, puis le combiner avec des effectifs de l'interne, ça va demander de gérer du changement. Il y a certaines personnes qui vont plus être restreintes à travailler avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc, on va s'assurer de faire de la communication entre nos parties prenantes, faire des rapports de travail à chaque mois pour que toutes les parties prenantes soient au courant de l'avancement du projet, qu'est-ce qu'ils ont à faire, leur impact, puis vraiment comprendre leur rôle. Puis, on va faire également des rencontres mensuelles entre le chargé de projet et les tierces parties pour s'assurer qu'il y a un suivi continu. S'il y a des bugs, s'il y a des problèmes qui sont encourus, on va pouvoir les travailler puis les corriger de façon continue également. Puis, on va offrir des séminaires. Si on veut intégrer un Scrum Master dans notre équipe de projet, celui-ci va pouvoir offrir des séminaires à tout le reste de l'équipe sur la méthode Scrum pour vraiment que tout le monde soit confortable avec cette méthode de travail-là puis qu'ils puissent l'intégrer à leur travail quotidien. Au niveau de la gouvernance, en fait, tel que mes collègues l'ont mentionné, on priorise une méthode qui est agile, soit la méthodologie Scrum. Pour quelle raison, en fait? C'est que la méthodologie Scrum, c'est une méthodologie qui s'applique beaucoup aux projets qui sont en fait en TI, donc en informatique, tel que votre programme de fidélité qui va nécessiter des programmeurs. Donc ici, de la façon qu'on a fait la gouvernance de ce projet-là, c'est que nous aurions 3 équipes distinctes, soit l'équipe pour le PAM, l'équipe pour le GUI, ainsi que l'équipe pour le API. Donc, tel que vous l'avez mentionné dans le cas, il y a vraiment 3 différentes sections. Donc, on aurait 3 différentes équipes composées d'environ 3 à 9 personnes maximum qui vont être composées de différentes personnes. Donc, ça va être des programmeurs, ça va être des gens du marketing, afin que le processus soit fait en continu. Donc, de cette façon-là, le Scrum Master, lui, va venir pour gérer toutes ces équipes-là, pour leur former, dans le fond, sur la méthode agile, la méthode Scrum, telle que ma collègue Samantha l'a mentionné, donc avec des séminaires, des formations. Donc, il va y avoir 3 à 9 équipes par mini-projet. Par la suite, il va y avoir des mêlées quotidiennes. Donc, le Scrum Master va faire des mêlées quotidiennes à tous les matins avec chaque personne des différents départements de projet afin de pouvoir savoir où en est le projet, est-ce qu'il y a des bugs présentement, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'on a assez de main-d'œuvre, on devrait-tu aller en chercher à l'extérieur. Donc, ces mêlées quotidiennes-là vont pouvoir nous permettre de détecter immédiatement les problèmes en cours. Par la suite, il y a des sprints qui sont faits avec la méthodologie Scrum. Donc, aux 2 à 4 semaines, il va y avoir on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait des itérations qui soient faites. Donc, chaque petite équipe va prendre des tâches que le chargé de projet a préalablement définies. Et par la suite, ces équipes-là ont 2 à 4 semaines pour terminer cette tâche-là, donc cette itération-là. Ce qui fait en sorte que, plutôt que de terminer de faire de manière séquentielle tout le développement du projet, on le fait de manière continue sur l'échelle de temps et puis on va pouvoir faire ainsi les tests et les revues au fur et à mesure. Donc, comme on fait des sprints aux 2 à 4 semaines, tout de suite avec nos équipes qui sont multidisciplinaires, donc on va avoir des gens qui vont être capables de faire des tests, des analyses,
On va pouvoir, dès la fin de notre sprint, faire une revue de ce sprint-là et ainsi savoir si on a eu ce qu'on voulait finalement, si tout est bien accompli. Et finalement, entre le chargé de projet et le comité directeur, on veut s'assurer qu'il y ait des rencontres mensuelles entre ceux-ci afin que les parties prenantes soient toujours mises au courant des avancements et ainsi, tout au long du projet, les consommateurs, les joueurs, en fait, vont immédiatement pouvoir toucher jouer, en fait, au jeu et tout de suite vivre l'expérience du programme de fidélité afin de savoir est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils y adhèrent et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce point-là. Par la suite, au niveau de l'échéancier, donc ici, on a mis l'échéancier à partir du mois de janvier aujourd'hui jusqu'au mois d'avril 2018, tel qu'il a été mentionné dans le cas. On sait qu'en septembre 2018, vous vouliez absolument qu'il ait le lancement officiel du projet. Comme vous le voyez, le lancement va être fait même avant ce délai-là, puisqu'on veut tout de suite que les joueurs puissent voir le produit et puis voir aussi leur acceptation de ce produit-là, leur satisfaction par rapport au programme de fidélité pour faire des modifications immédiatement. Donc, tout d'abord, il va y avoir une embauche pour les 3 premiers mois. Ensuite, évidemment, il va y avoir la formation et va s'en suivre le développement et la création du programme de fidélité en tant que tel. Par la suite, la mise en œuvre, les tests, le lancement et évidemment les rencontres toutes ces étapes-là vont se faire tout au long du projet, tel que je vous l'ai expliqué avec la méthode Scrum. Ensuite, pour les indicateurs de performance, c'est bien bon avoir des projets comme ça, mais il faut qu'on puisse savoir s'ils donnent effectivement les objectifs escomptés et comment on fait pour les contrôler. Donc ici, on a établi 4 indicateurs de performance différents, soit le pourcentage d'itération complétée. Donc évidemment, c'est bien important dans notre tableau de bord de pouvoir déterminer s'il n'y a pas de dépassement de coût ou de délai. Donc avec le pourcentage d'itération, c'est les histoires qui sont complétées, donc on peut s'assurer qu'on ne dépasse pas les délais dans le temps. Par la suite, le pourcentage d'adhésion des clients. Est-ce que les joueurs sont satisfaits du programme de fidélité? Est-ce qu'ils y adhèrent? Et sinon, eh bien tout de suite, allez le modifier. Le pourcentage de récompenses attribuées aux joueurs, on a mis que c'était l'indicateur de performance le plus important, puisque dans le programme de fidélité, on donne des récompenses aux joueurs et ça va nous donner aussi la fidélité par biais des joueurs en tant que tels, puisque plus ils vont utiliser le programme de fidélité, plus on va leur donner de points de récompense. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis comme indicateur le plus important dans le projet, puisque c'est ce qu'on veut aller mesurer principalement avec notre programme de fidélité. Et puis, finalement, le pourcentage de TLV mis à jour. Donc, on le sait, il y a plusieurs TLV partout dans la province atlantique et on va devoir tous les mettre à jour pour pouvoir intégrer le nouveau programme de fidélité. Donc, ça va être important, par respect des délais, qu'on puisse s'assurer d'un pourcentage de complétion adéquat. Au niveau des indicateurs de performance, ici, on a l'échéancier qu'on vous a démontré tout à l'heure, ainsi que les indicateurs de performance. La dernière flèche dans le bas, c'était les itérations. Donc, c'était pour savoir le pourcentage de complétion des itérations. Par la suite, le pourcentage de TLV, donc ici, au mois, on va le faire au niveau de la mise en œuvre. Donc, lorsqu'on va faire la mise en œuvre, de tout de suite commencer à faire la mise à jour des TLV. Par la suite, le pourcentage d'adhésion, donc lorsqu'on va procéder au test, on va tout de suite pouvoir libérer en fait notre programme de fidélité pour savoir si justement les gens y adhèrent. Et finalement, le pourcentage de récompense, donc tout ça, ça va être lorsqu'on va faire le lancement officiel qu'on va pouvoir commencer à le déterminer. Au niveau du budget, vous nous aviez donné un budget qui était très large en fait, puis qui était vraiment par phase. Étant donné que nous, on va vraiment y aller avec une méthode Scrum, comme ma collègue l'a dit plus tôt, on va développer, créer de façon continue tout au long du projet, ce qui fait en sorte qu'on a pointé en fait où est-ce que les parties prenantes allaient travailler puis allaient être chargées au niveau du budget. Donc dans le développement, on a tout ce qui est l'agence, étant donné qu'on veut vraiment faire, comme j'ai plutôt à faire avec une agence marketing pour le développement de la fidélisation, c'est quelque chose qui va demander plus de suivi. C'est pour ça qu'on ne vous présente pas nécessairement toutes les stratégies qu'on veut faire aujourd'hui dans un programme de fidélisation, étant donné que ça prend des recherches un peu plus poussées. Puis également les programmeurs. Au niveau des tests, on a les programmeurs, les tests parties qui vont nous être chargés.
Pour l'intégration du site web, les développeurs, les programmeurs également. Puis le lancement officiel, on a l'équipe de gestion de projet au complet qui va travailler tout au long afin de se rendre à ce point final. Donc, le budget total, il est difficile de pointer exactement combien va coûter chaque partie prenante, mais on espère avec la méthode Scrum qui diminue beaucoup de 2/3 les temps supplémentaires, puis qui coûte vraiment moins cher en temps de complétion de travail. Donc, on croit qu'on va arriver avec un budget en deçà du budget donné. Donc, on vous rappelle nos objectifs. Notre mandat, c'est de développer un système de fidélisation des joueurs. Donc, on a une connaissance du produit avec une équipe qui est à l'interne de celle-là. On s'assure d'avoir une meilleure connaissance de l'entreprise et du produit qu'on veut développer. On fait un suivi, une surveillance de notre tierce partie en assurant des rencontres avec celle-ci, puis des rapports de travail qui vont être remis. Une intégration du programme et une implantation du programme du produit également de façon continue avec des tests comme il a été demandé avec notre méthodologie Scrum. Donc nous sommes Cessna Conseil et nous sommes maintenant prêts pour une période des questions. Pourrais-tu me reculer 3 diapos? Oui, celle-là. Les lignes que vous avez là, c'est les points où si vous allez mesurer les indicateurs de performance? Exactement. OK. Le pourcentage de TLV qui a été mis à jour pour un développement et création, pour moi, vous faites l'embauche, la formation, vous faites le développement informatique qui vient avec ça aussi. Je ne comprends pas pourquoi on valide les numéros de TLV qui a été mis à jour pour donc on fait la conception du produit. En fait, dans le cas, il a été mentionné que la tierce partie avait fait l'intégration du API, qui avait déjà l'interface API, puis que celle-ci demandait une mise à jour avec la nouvelle implantation du programme. Donc, une mise à jour des TLV, c'est pour ça qu'on a pointé cet indicateur de performance-là. Puis ça va être également le travail de la tierce partie dans ce projet-là. Dans votre budget, dans le budget qu'on vous a donné, il n'y a pas de contingence. En plus, il n'y a pas de contingence, besoin de surplus imprévu. Quels sont vos outils de contrôle pour vous assurer que vous n'aurez pas dans le 15e mois une demande additionnelle d'argent? Bien, en fait, avec la méthode agile, la méthode Scrum plus précisément, on espère en fait arriver même en deçà du budget. Donc, c'est pour cette raison-là, avec des suivis très serrés, on a des analyses d'affaires qui vont même d'ailleurs faire partie des équipes de projet afin de pouvoir avoir un contrôle en continu de tout ce qui se passe dans le projet. Et c'est pour ça la gouvernance qu'on vous a présentée, qu'il y avait un comité directeur aussi qui était là pour appuyer l'équipe et pour s'assurer d'un contrôle. Et puis, on pense que c'est réaliste d'arriver là avec le budget qui a été présenté. Puis dans vos risques partie prenante, vous pensez, y a-t-il à un moment donné que vous avez envisagé un no-go ou est-ce que vous avez décidé de nous recommander de tuer le projet? Je pense pas que tuer le projet soit une solution. En fait, on veut créer un programme de fidélisation, ce qui a été demandé. Si toutefois on se rend compte que tous les délais et qu'il n'y a aucune tierce partie qui embarque, ça va être quelque chose que le comité directeur va pouvoir appuyer puis prendre une décision avec le chargé de projet, voir si le projet est viable. Mais c'est pour ça également qu'une intégration de façon continue, puis de voir l'adhésion des clients va nous permettre de savoir si le programme en vaut la peine. Vous mentionnez que votre client est votre partie prenante la plus importante. Je ne vois pas son implication à une part, soit dans vos mêlées ou dans vos rencontres mensuelles. Je ne vois pas où le client est impliqué. En fait, à la fin de chaque sprint, donc à la fin de chaque tâche qui sont accomplies, au fur et à mesure, le programme de fidélité va se bâtir et c'est lorsqu'il va commencer à avoir quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir commencer tout de suite à le démontrer en fait aux joueurs pour savoir, bien là, ce qui est commencé, est-ce que vous aimez ça, comment vous le trouvez, et puis au fur et à mesure de pouvoir justement le changer. Donc, le joueur, il n'est pas là à la journée 1. Par contre, il va être là dès que le programme va être légèrement commencé, qu'il va pouvoir l'utiliser. Okay, si je comprends bien, à la fin de chaque Scrum, il faut qu'il y ait approuvé, vous voulez le mettre en production. Exactement.
Est-ce que vous pouvez me différencier les responsabilités du gestionnaire de projet et du Scrum Master dans votre organigramme, puisqu'on n'a pas de Scrum Master de prévu dans l'équipe? Oui, j'ai présenté un Scrum Master dans l'équipe de projet. Dans le cas, dans l'équipe qu'on vous a fourni, il n'y en avait pas. Donc, il faut l'embaucher. Je veux savoir ce qu'il fait. En fait, le Scrum Master, on l'a intégré étant donné que le chargé de projet a été présenté dans votre cas. Puis, que chez SLA, normalement, on travaille de façon très traditionnelle et séquentielle, ce qu'on en a compris. Donc, notre Scrum Master est vraiment là pour apprendre à travailler de cette façon agile-là, puis de faire en sorte que le projet va être tenu de façon continue, puis qu'il va avoir un suivi. C'est vraiment une expertise qu'il apporte. Il n'y a pas besoin de connaître nécessairement le développement, mais vraiment l'expertise au niveau de la méthodologie de travail pour intégrer au niveau de l'équipe. C'est là.